Trois. Mais Flore, tu me fais rire, Lisa aussi, tu mets 3, 2, quand même. Comme ça. Pourquoi tu l'as mise comme ça? Remets-la un petit peu là. Mais elle est bien là. Mais on voit tout le ciel. On se bat les couilles du ciel, il faut leur voir de... ils vont tomber. Oh, comme ça, il était pas... 3, 2. Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui sera un tag. Le tag sera que fais-tu. Donc on va commencer. Donc la première question c'est que fais-tu si ton cheval préféré vient à partir? Alors pour moi personnellement c'est déjà arrivé. Donc après j'étais triste et ça m'a saoulée. Voilà, j'avais envie de taper tout le monde. Donc moi c'est pas arrivé mais je serais vraiment triste. J'arrêterai pas l'équitation pour lui montrer que j'aime autant l'équitation et puis que je pense toujours à elle ou à lui, etc. Et puis voilà. Bah moi je serais triste hein, comme tout le monde. Mais en quelque sorte moi ça m'est déjà arrivé. Mais voilà quoi, il est parti au paradis et du coup voilà et puis j'ai pleuré tout le temps. Donc question 2. Que fais-tu si ta mono te demande de monter un cheval pour son premier cours? Donc moi si ma mono me demande de monter un cheval pour mon premier cours, je serais super contente. Pour le premier cours du cheval. Voilà, je serais super contente. Moi je dirais oui et ça montre qu'elle nous fait confiance et puis qu'on a le niveau pour pouvoir le monter. Moi aussi ça montre qu'on a le niveau, qu'on a surtout le niveau pour pouvoir le monter, qu'on a confiance. Ah je vais moucher avec de l'herbe. qu'on peut avoir confiance en en n'importe chevaux dès qu'on a de l'amour pour eux et que voilà. Bah moi je le ferai parce que je suis prête à tout. Voilà. Alors question 3. Ah j'arrive pas à le faire avec ça. T'as des doigts bizarres. Que fais-tu si tu es malade le jour de ton examen? Ça dépend comment être malade en fait. Si genre je suis beaucoup malade et tout, je vais demander à... L'examen du galop 3. À la du galop, je veux dire. Oui, ça peut être n'importe quoi. Si je suis vraiment malade, je demande à la proprieure, enfin celle qui passe les galops et tout, si je peux venir le faire un autre coup. Et si genre je suis malade d'une grippe, je viens quand même. Donc pareil. Donc moi si je suis malade, j'y vais quand même. Et puis voilà, j'y vais quand même. Même si je suis malade pour un cours, de toute manière j'y vais. Ouais, pour n'importe quoi. Question 4. Que fais-tu si tu trouves un cheval blessé? Alors personnellement... Désolée. Personnellement, je regarde qu'est-ce qu'il a, voilà, sans lui faire mal, bien sûr. Après, Vas-y, continue. Après, j'appelle un adulte et puis je lui fais les premiers secours. Donc, moi, si je trouve un cheval... je trouve un cheval blessé, j'appelle déjà mes parents pour qu'ils puissent venir et en attendant qu'ils viennent, dégage. Et en attendant qu'ils viennent, j'appelle ma monitrice et ensuite pendant que tout le monde vient, je regarde quel genre de blessure il a, si c'est vraiment grave ou pas du tout, ou s'il a été maltraité ou s'il est laissé au box ou des choses comme ça. Moi j'appelle mes parents, ceux que je connais, les adultes du cheval. T'as des grands pieds, là. Vas-y. Ceux que je connais du cheval et tout, puis voilà. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Question 5. Que fais-tu si tu trouves un cheval volé de ton club? Moi si je trouve un cheval volé de mon club, déjà j'appelle la propriétaire du club, j'appelle ma monitrice, ensuite je leur dis que je l'ai trouvé, etc. Et j'essaye de chercher s'il est abandonné, s'il est tout seul et s'il a un propriétaire et puis voilà. Puis ensuite s'il a rien, on le ramène aux écuries. Moi j'appelle la police. Si je le trouve et tout, j'irai. Je repars, j'ai pas vu et tout, j'appelle la police et puis voilà, comme ça ils retournent le chercher. Et moi, après ça dépend qui c'est. Si c'est une jument qui boite, je vais la ramener ou pas. J'aurais déjà regardé que à la maison, dans la maison du voleur, qu'il dorme, voilà.
Après, bah voilà. Et après, si c'est un Donc, c'est poney, bah je le ramène à pied parce que il va pas supporter mon poids. Et puis après, c'est un cheval banal, et ben je le prends et puis je monte dessus, puis je rentre. Ça, c'est pour tous les coups qu'il Alors a, tiens. ouais. Non mais arrêtez. Tiens. Vas-y. Alors, donc, sixième question. Que fais-tu si tes parents t'offrent un cheval que tu n'aimes pas? Bah, je l'accepte quand même, parce que bah, j'ai déjà la chance que mes parents m'offrent un cheval, donc je vais pas faire ma gamine pour y gâter, qui aime pas les chevaux. Et de toute façon, je les aime tous. Donc moi, peu importe le cheval, je l'accepte comme il est. Et puis bah pourquoi je l'aimerais pas, franchement, hein, j'aime tous les chevaux, tous les comportements, sinon je dirais pas que j'adore les chevaux, que c'est toute ma vie. Et ben moi, je le monte comme si c'était un autre cheval et puis je m'habitue. Voilà. Question 7. Que fais-tu si tes parents te laissent le choix d'acheter un cheval de grand prix, sauver un cheval d'abattoir ou acheter un cheval des clubs? Alors, ben moi, ce serait sauver un cheval d'abattoir. Et après, même si mes parents ils me disent t'achètes un cheval, je leur demanderai pour en acheter 2 à l'abattoir parce que voilà. Et si j'en ai 2, je demande 3 parce que du coup, il y en a jamais 203, donc voilà. Donc moi bah pareil, j'achète un cheval d'abattoir et puis mes parents s'ils me disent que un seul, bah j'en prends qu'un seul, hein, je ferai pas de cinéma, etc. De toute façon vaut mieux d'avoir une vie sauvée que pas du tout, donc voilà. Donc moi j'achèterai un cheval à l'abattoir. Moi pareil que Flora. Ouais. Alors question 8. Que fais-tu entre acheter un jeune cheval qui a peu d'expérience ou un cheval retraité? Donc moi personnellement j'achèterais un jeune cheval qui a peu d'expérience parce que moi je pourrais créer des liens, etc. Et puis bah oui, je pourrais créer des liens avec lui, je pourrais lui apprendre des choses, il m'apprendra en retour de tout et puis voilà. Personnellement j'achèterais un jeune cheval qui a peu d'expérience. Après, ça dépend le niveau qu'on a. Après, moi, j'ai toujours dit, quand on a un bon niveau, pourquoi pas prendre un cheval débutant, et quand on a pas de niveau, autant prendre un cheval un peu plus vieux. Là, ouais, là, on va faire comme après, perso, moi, je prendrais plus un cheval, exemple, retraité pour le loisir, pour l'emmener en balade à pied ou autre, et puis un cheval pour travailler. Voilà. Moi, franchement, je sais pas parce que autant j'aimerais bien avoir un cheval dès le début pour créer des liens et tout, mais d'un côté, j'aimerais bien aussi avoir un cheval vieux. Comme ça, au moins, il aura une bonne retraite et tout. Voilà. Alors, donc, question 9. Dans quel rayon te diriges-tu en premier dans un magasin d'équitation? Ça dépend. Pour moi, ce sera le soin du cheval. Pour moi, pareil, hein, ce sera pour les soins des chevaux et sinon, si j'en ai pas besoin et que j'ai tout, ce sera pour les équipements du cheval. Donc, les brosses, etc. Pour moi, c'est le plus important. Après, question 10. Que fais-tu si ton club est en faillite? Bientôt fini. Oui. Alors, si mon club est en faillite, je demande à mes parents de les aider. Parce que, et surtout, j'arrête pas de monter, justement, je demande à mes parents pour monter plus de fois et pour leur donner de l'argent. Comme ça, après, ils faillitent pas. Et après, ça se dit pas, ils faillitent c'est pas grave. Et après, ils tombent pas en faillite. Voilà. Et, moi, je pourrais continuer à monter avec les chevaux que j'aime et puis, après, ils me rembourseront, hein. Moi, je demanderais à mes parents de pouvoir récolter, de pouvoir faire une association pour pouvoir récolter de l'argent. Un don. Une espèce de don ou une association pour pouvoir récolter de l'argent pour eux. Comme ça, on leur donne notre argent pour pas qu'ils tombent en faillite. Et ensuite, et sinon, si ça marche pas, je leur demanderai comment je pourrais les aider. Et si ils vendent les chevaux, j'essaierai de leur en acheter et puis de leur donner l'argent. Moi, j'essaierais de faire des récoltes d'argent et tout, Voilà, des petits trucs comme ça. Faire, pareil, une association. Travail. De toute façon, on la fera ensemble, puis on est dans mon club. Et, faire des petits boulots pour les aider et tout. Voilà.